Coucou tout le monde, on se retrouve à nouveau pour un mix de yoga et de pilates. Voilà, donc vous connaissez le matériel dont vous devez vous fournir, la brique, également le petit coussin. Voilà. Alors on va commencer, je vais m'installer de profil. Tirez un petit peu le tapis pour que vous me voyez complètement. Les pieds seront largeur de votre bassin. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, bien ressentir l'appui de vos pieds dans le sol. Essayez de lâcher la zone des fessiers pour que le coccyx s'enroule très légèrement vers le sol. Et puis sentez votre respiration qui soulève, qui élève votre cage. Détente des épaules, étirement du sommet du crâne vers le haut. Montez vos bras en inspirant. Fléchissez vos deux genoux, expirez, enroulez la tête en avalant votre ventre. Descendez le buste, montez vos doigts vers le ciel. Étirez-les. Relâchez vos bras, relâchez la tête, appuyez dans vos pieds, redressez-vous doucement, vertèbre par vertèbre, en engageant vos abdos. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Fléchissez vos deux genoux et expirez. Lâchez la tête, lâchez les épaules, lâchez le buste contre les cuisses, montez bras vers le ciel. Relâchez doucement, pliez vos deux genoux depuis vos pieds, vous remontez avec vos abdos. Une forme de fluidité dans cet exercice. Un petit peu plus vite, je relâche la tête, je monte les bras vers le ciel. Cherchez l'abandon des épaules, je presse dans mes pieds, je remonte. Inspire beaucoup plus vite. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Et la dernière fois. Et vous resterez en bas. Faites des petits pas avec vos mains. Vos mains s'éloignent des pieds pour s'installer dans le chien tête en bas. Les pieds peuvent s'écarter un petit peu plus. Pliez un genou. Tendez les deux jambes. Pliez l'autre genou. Continuez à relâcher la tête. Bien repousser le sol avec vos mains. Et on fait 3 respirations à votre rythme. Ça peut être les deux genoux se fléchissent. Juste l'un après l'autre. Voilà, explorez. Montez les fesses vers le ciel. Encore 2 respirations. Décollez vos deux talons. Venez vous installer à 4 pattes. Progressivement, je repose les genoux. J'avance légèrement vers mes mains. J'arrondis mon dos. Je continue à l'arrondir en regardant vers l'os du pubis, en avançant le buste. Vous restez ici. Attention aux personnes qui ont des fragilités dans vos poignets. Essayez de baisser votre tête. Abandonnez-la dans vos épaules. Puis repoussez les mains du sol pour étirer le ventre tout en contractant bien sûr le périnée. Relâchez la tête dans les épaules. Puis sentez depuis l'appui des mains cet auto-agrandissement. Enroulez la tête pour articuler. Voilà, la colonne comme une grande ondulation, appuyez sur vos petits orteils. Vous repoussez les fesses vers le ciel. Et on va y aller tout en fluidité. Je refais la première option de reposer les genoux par terre. De relâcher les petits orteils, d'enrouler toujours la tête vers l'os du pubis. Et à la fin, uniquement quand les cuisses viennent se poser au sol,
mais pas l'os du pubis, ça dépend pour chacune et chacun. L'os du pubis peut se poser et là, vous repoussez du sol. J'enroule la tête, on initie le mouvement depuis le sommet du crâne. On repousse les petits orteils, les fesses montent vers le ciel. Comme une ondulation, un mouvement libéré. J'enroule mon coccyx. Comme si je rentrais vraiment les fessiers sans les contracter. Puis je viens m'installer en chien tétan. Les petits orteils se relâchent. Vous repoussez les mains du sol. Périnée engagé, j'enroule la tête, les petits orteils à nouveau. Travail en flexion et je les tire. Décollez vos talons, enroulez votre coccyx. Peut-être que vous pouvez rester en appui sur vos petits orteils, mais c'est agréable aussi de travailler cette zone de flexion et d'extension des orteils. Le seul inconvénient de cet exercice, ce sont les poignets. Ok, on continue à étirer. On va fléchir les deux genoux. Et puis on va s'installer comme si on faisait un petit saut là, pour venir s'asseoir en tailleur. Hop, je m'installe en tailleur, je m'assis, je relâche mes poignets. Je monte mes bras vers le ciel tout en continuant à faire les petites rotations dans mes poignets. Je roule à l'arrière de mes ischions et puis mes mains sont à l'arrière de mes cuisses. Mon dos est très étiré, comme une forme d'oblique. Je reste un petit peu, j'avance mes bras loin devant moi. Et puis je vais essayer de descendre juste l'avant des cuisses et de les remonter. Je descends et je remonte. Je descends. Je regarde juste si la vidéo fonctionne. Et je remonte, oui. Je descends. Et je remonte. Je reste ici. Je roule doucement à l'arrière de mon coccyx pour venir m'allonger. Les bras montent vers le ciel, puis vers l'arrière. Pieds en V-pilate, je presse bien dans mes talons. On aura besoin de travailler le centre. J'inspire pour tendre mes jambes. Et je souffle, je ramène. Continuez à chercher, ne rentrez pas vos coudes, continuez à les étirer tout en gardant l'aisselle dans sa cavité. Allez, pressez dans vos talons, pliez dans les hanches, ne me soulevez pas vos fesses, ça va trop effondrer la zone des lombaires. On continue à avoir de la longueur dans la colonne et je monte les jambes. J'inspire, flex cheville, j'expire, pointe cheville. J'inspire, flex cheville, j'expire, pointe. Vous restez ici. Vous pouvez étirer vos bras vers l'arrière. Installez un petit coussin si vous en ressentez le besoin ou si vous sentez que la tête est trop en arrière. Les mains appuient dans le sol. Les genoux peuvent s'écarter pour que ça plie bien dans les hanches. Je garde mes talons ensemble par contre. J'aspire mon ventre, j'inspire. Je maintiens le dos imprimé sur le tapis sans pour autant l'enfoncer, l'effondrer. Aucune cambrure, petit filet quand les pieds descendent. Et vous remontez. Inspire. Encore. Encore. Vous voyez, mon dos, il peut respecter une toute petite cambrure, mais il n'y a aucune modification du dos qui se fait. Ni quand les genoux montent, ça ne s'effondre pas, ni quand les pieds descendent. Cherchez ça quelques instants. Et puis si ça gêne dans votre épaule, au bout d'un certain temps, vous relâchez. Très bien. Nos deux genoux vont un peu plus se serrer et les deux pieds vont aller légèrement vers la fesse gauche, vers le tapis du côté gauche. Je reviens. J'inspire. J'expire, je reviens au centre.
J'inspire légèrement les deux petits orteils du côté gauche du tapis. J'expire pour revenir au centre. Et une dernière. Et encore. On prépare un peu dans les rotations. Et je reviens. Je tends les jambes, j'enroule la tête. Je viens m'installer en tailleur pour revenir tout de suite dans un chien tête en bas. Je recule les pieds. Fléchissez un genou. Tendez une jambe. Fléchissez l'autre genou. Tendez l'autre genou. On continue dans une posture de yoga. On va resserrer un petit peu plus les pieds. On va tendre la jambe droite vers le ciel. Donc on pousse dans le talon. Beaucoup d'énergie dans votre talon. Encore 2 respirations. La dernière. Le genou vient à l'intérieur. Puis le pied vient se poser entre les deux mains. Je repousse bien les mains du sol, le bout de mes doigts. J'allonge la nuque. Je me redresse légèrement. Un bel appui dans le pied. Moi, j'ai un tapis assez mou en bas, donc les appuis sont délicats. Montez vos bras. Engagez votre ventre. Reposez vos deux mains, repoussez la fesse et la jambe droite vers la jambe gauche. 3 respirations. Peut-être en pliant vos deux genoux. Peut-être en alternant genou gauche, genou droit. Une respiration. Montez votre jambe gauche en inspirant. Restez. Poussez dans le talon, même si la hanche s'ouvre, c'est pas grave. Repoussez bien les mains du sol, sentez l'étirement. Montez les ischions. Et le genou va se plier vers la poitrine. Puis le pied va avancer entre les deux mains. Je me redresse, presque par le ventre et par la nuque qui se soulève. Les doigts s'éloignent du sol, les bras s'étirent vers l'avant. 3 respirations. Dernière. Pied gauche vers pied droit. Très bien, vous rapprochez vos mains de vos pieds de vos mains. Vous restez ici, vous écartez bien vos deux pieds. Presque la largeur du tapis. Vous fléchissez vos deux genoux. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, eh bien, vos talons voudront se décoller. Eh bien, c'est pas grave. Décollez-les. Décollez-les légèrement, ça veut dire que dans les hanches, ça ne passe pas. Essayez de bien vous redresser. De presser vos deux coudes. Je vais me mettre face à vous. Ici, voilà. On ne voit pas les talons. Mais tant pis s'ils se soulèvent un petit peu. Et sinon, installez 2 petites cales ou roulez votre tapis. Essayez de relâcher votre bassin, d'avoir toujours votre périnée actif, d'appuyer dans vos mains et de pousser les coudes vers vos genoux. Et vos genoux veulent s'ouvrir. Maintenant, vos deux pieds se replacent juste dans l'axe, d'accord? On s'étire. On lâche la tête, on ouvre les pieds, les pointes de pied sur les extérieurs, on fléchit les deux genoux et on se réinstalle dans cette posture d'ouverture très puissante des hanches. Attention aux genoux. Si c'est trop dur, vous restez dans cette posture qui est non plus pas facile parce que vous serez obligé de vous redresser. Puis les deux pieds se replacent dans l'axe et je m'étire. 2 respirations, j'ouvre à nouveau les petits orteils sur les côtés. Je descends mon bassin, j'axe ma colonne droite. Contre-résistance entre coudes et genoux. Et une dernière fois, je tends les jambes. Et je vais fléchir mes deux genoux et me redresser tout doucement
vertèbre par vertèbre. Je m'installe face à vous. Je vais juste fléchir le genou droit sur le genou gauche. Montez vos bras. Oups, si on n'est pas gêné. Placez les mains face à votre poitrine, à votre sternum. Et puis, n'hésitez pas à venir vous asseoir. Donc, je fléchis le genou, je vous montre sur le côté. Voilà, je reste dans cette posture. J'essaie d'aligner mon dos le plus droit possible. Et je me redresse. Je reste quelques secondes comme ceci. Je prends bien appui dans mes pieds. Mes orteils, mes coussinets d'orteils peuvent s'ouvrir. Je crée de l'espace dans ma voûte plantaire à droite. Tout le poids du corps va se répercuter sur la droite. Cheville gauche sur genou droit. Bras montent vers le ciel. Mains descendent le long de la pointe du nez jusque la gorge, la poitrine. Il y a toujours un pied sur lequel on est très à l'aise et de beaucoup moins. Et on descend. Étendez vos épaules. Cherchez à engager bien le ventre. Cherchez un appui stable. Ça c'est important. Si vous avez un tapis trop mou, vous revenez sur une surface stable. Et puis vous vous redressez. Relâchez un petit peu dans vos hanches, de droite et de gauche, de droite et de gauche. Très bien. Et puis on va faire ce mouvement-là, on va l'alterner depuis la position du chien tête en bas. Donc on va monter les bras vers le ciel. Les pieds seront largeur de votre bassin. Vous allez descendre vos bras. Ici, avancez vos mains. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. Tendez votre jambe droite, inspirez. Expirez. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Hop, passez la main entre les deux pieds. Étirez vos doigts, montez vos bras vers le ciel. Redressez votre buste. Et puis le genou de la jambe arrière, là, le gauche, va se plier et va venir se poser contre la cheville. Les mains vont se joindre face à la poitrine, face au cœur. Vous restez dans cette posture, 3 respirations. Alors, roulez très légèrement votre coccyx, remontez le périnée. La dernière. En équilibre, la jambe gauche va s'étirer vers l'arrière. Vous restez dans cette posture. Montez vos bras vers le ciel, vous crochetez bien vos 2 pouces. Vous étirez la poitrine vers l'avant. Regard vers le ciel, talons enfoncés vers le tapis. Et vous plongez vers l'avant pour bien vous grandir. Jambe droite se recule, chien tête en bas, lâchez la tête. 3 respirations. 2, 3. Les pieds se resserrent légèrement. La jambe gauche monte vers le ciel. Genou se fléchit. Pied entre les 2 mains. Repoussez avec une puissante énergie du guerrier. Les doigts du tapis, les épaules sont tranquilles. Le genou de la jambe arrière se fléchit légèrement. Les bras montent. Et puis, la jambe va se décaler pour venir se poser. Je suis un peu gênée par le mur, j'espère que vous me voyez. Oui. Ici. Main face à la poitrine. Enroulez légèrement votre coccyx, essayez de vous grandir, d'avoir presque une colonne droite. Allez, la jambe se décale. Restez ici. Main jointe vers le cœur. Et vous montez vos bras vers le ciel, pouces crochetés, pour ouvrir la poitrine. Plongez vers l'avant. La jambe gauche rejoint la jambe droite. Chien tête en bas.
En fluidité, le coccyx s'enroule, le regard reste vers l'os du pubis. Je m'installe en planche. Je rejoins mes deux pieds. Très proche de l'autre pour bien activer mon axe central, je reste ici. Allongez bien votre nuque si c'est trop dur. Vous restez ici, vous enroulez votre coccyx ainsi que la tête et vous creusez. Fléchissez vos deux genoux, repoussez vos fesses vers vos talons, étirez-vous. Commencez à bien vous grandir. Les genoux peuvent un peu s'écarter, les deux mains et le buste vers du côté droit. Grandissez-vous, puis vers le côté gauche. On repousse les mains bien au sol. On presse dans les doigts pour venir s'installer à quatre pattes. Swimming, je tends la jambe droite, j'allonge bien ma nuque, je tends le bras gauche. Et puis quand je vais souffler, le genou va aller vers l'intérieur, vraiment à l'intérieur et le coude à l'extérieur du genou. Inspire, expire. Travaillez un petit peu vos obliques pour qu'on puisse travailler après. Inspire, expire. Une dernière. Relâchez. Bougez, lâchez la main droite si vous voulez. Et on fait la même chose. Je tends ma jambe gauche. Je presse. Donc mes mains, vous avez vu, elles ne sont pas tout à fait sous mes épaules pour éviter les tensions. Hop, je les ai avancées légèrement. Je tends bras droit, jambe gauche à l'opposé. J'inspire, je me grandis. Ne montez pas trop haut de votre jambe. J'expire. Je croise au maximum. Le genou vient toucher le bord externe du genou. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Dernière. J'étire et je relâche. Tirez vos bras, tournez vos poignets et relâchez quelques instants. Deux grandes respirations très larges dans tout le dos. Une dernière. Je roule la tête. Soit je prends appui sur mes petits orteils. J'ai fait beaucoup de tonicité. Hop, je croise mes deux jambes pour venir m'allonger. Très bien. Alors, petit coussin sous la tête pour celles qui en ont besoin et ceux. Attention, ensuite, dès qu'on va étirer les jambes vers l'arrière, important d'enlever les petites épaisseurs. Corkscrew en pilates. J'emmène mes deux jambes à droite, vers le sol, vers la gauche. Tout petit enroulement du coccyx. Les deux jambes à droite, vers le sol, vers la gauche. Tout petit enroulement. Droite, sol, gauche, tout petit enroulement. Soit vous continuez comme ceci, soit on va enlever le coussin sous la tête. Et puis, on va se soulever. Hop, on va monter. On va flexer les chevilles, pousser les bras vers le plus possible à l'avant du tapis. Et puis, amenez vos deux jambes à midi moins 5. Et là, on va dérouler tout le côté droit de la colonne au sol. On descend, donc là, on est du côté droit du tapis. On revient au centre. Hop, on monte. Midi 5. Je descends la colonne du côté gauche du tapis. Je reviens dans mon axe. Hop. Inspire. Expire. Inspire. Côté gauche, expire. Côté droit.
Inspire. Pas facile de trouver, hein? Respirez comme vous pouvez et revenez. Main derrière la tête, coude fléchi. J'inspire pour emmener le coude opposé vers le genou opposé. J'expire pour changer. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je souffle. Et je relâche quelques instants. J'allonge mes deux jambes. J'étire mes deux bras vers l'arrière. Une jambe vient se poser au sol. Un genou se fléchit pour étirer un petit peu le psoas. Parce que pour certains ou certaines d'entre nous, ça peut un peu fermer le pli de l'aine. Et je change. Je reviens. Je croise mes deux jambes. J'ouvre mes petits orteils sur les côtés. Je presse mes deux coudes comme tout à l'heure. Petit saut, quelque chose d'assez énergique. Vous voyez, moi, mes talons peuvent se décoller. Mes fesses ne descendent pas si basses. C'est comme ça. Chacun fait ce qu'il peut avec le corps qu'il a, avec les petites failles qui sont intéressantes justement à travailler. Si quelque part il y a trop de facilité, c'est qu'il y a aussi une faille quelque part. Ok. Et maintenant, vous allez faire quelque chose d'assez énergique en fait. Quand vos mains vont se poser, vous allez essayer de pousser les fesses vers le haut, de reculer sur votre tapis et de vous réinstaller dans cette posture. Coude écarte les genoux, la tête monte vers le ciel, je repose les mains, hop, je remonte, je recule. Comme un temps de suspension. Voilà, super. Vers l'avant. Alors, on ne se voit pas. Je me regarderai peut-être tout à l'heure. Et ok. Placez vos mains derrière. Oups, roulez. Ouf, détendez les deux jambes. Ok. Petit roll-up, peut-être petit coussin sous les lombaires. Flexez dans vos chevilles. Poussez dans vos talons pour ouvrir le pli de l'aine. Posez la tête. Étirez-vous du bout de vos pieds au bout de vos doigts. Inspire. Expire, passe au-dessus d'un énorme ballon et plongez vers l'avant. Aspirez bien votre ventre. 1, 2, 3. Aspirez votre ventre. Poussez dans vos talons. Je pousse tellement dans mes talons que le tapis se plie. À nouveau. J'ouvre tout l'avant du corps. Expire. Ok, je m'enroule. Je monte les jambes vers le ciel. Je peux avoir un petit coussin derrière la tête pour une rotation. Première option facile, je fléchis mes deux genoux. Je roule du côté droit, la tête à gauche. Deuxième option, je presse dans mes deux jambes. Je laisse tomber mes deux jambes du côté droit. Et puis le regard à gauche. Alors peut-être que la jambe va se décaler. Laissez-la faire. L'objectif étant d'avoir surtout vos deux omoplates au sol. Pour revenir, pour celles et ceux qui ont la même posture que la mienne, déposez vos deux mains par terre. L'appui de vos deux mains va vous permettre de revenir au centre. Pour les personnes qui ont les genoux fléchis, pareil, on peut reprendre appui dans les mains. Les paumes de main se réouvrent vers le ciel. Genoux fléchis ou jambes tendues. Je roule de l'autre côté et je m'étire.
Sentez même tous les tissus qui s'étirent, presque jusque dans votre avant-bras, jusque dans votre talon, dos de paume de main. De sentir tout cet étirement de la chaîne latérale de vos fascias, qui part des pieds, des bords extérieurs, qui remonte tout le long de votre flanc droit. Appui dans vos mains au sol, pressez pour revenir. Pliez vos deux genoux, main sur genou, et vous roulez de droite et de gauche. Voilà, restez quelques instants. Je vais couper la vidéo. J'espère que ça a été. Technique de yoga pilates. Voilà, niveau intermédiaire. À très vite.